Bonjour à chacun d'entre vous. Bienvenue pour méditer la parole de Dieu. La semaine dernière, je ne me doutais pas que je serais à cette place ce matin. Je savais que j'avais quelque chose à faire à l'église, mais pas la prédication. C'est arrivé cette semaine. Et étant donné que je m'étais préparé quand même pour cette journée, puisque c'est une journée consacrée à l'évangélisation, en tant que responsable de ce département pour notre Église, je me suis dit, eh bien voilà une opportunité pour parler de l'évangélisation et de prier pour l'évangélisation, puisque la fédération nous a proposé donc de consacrer cette journée, en particulier pour un projet ponctuel le 21 juin, concernant une rencontre spéciale pour les personnalités à qui l'on veut communiquer la bonne nouvelle, mais aussi d'ouvrir cette journée de prière et de jeûne à l'évangélisation dans notre fédération. Et donc, quand j'ai accepté la proposition qui m'a été faite de prêcher aujourd'hui, j'ai donné le thème sur la feuille d'information. Vous avez le premier verset qui est mentionné, verset de Paul, « Priez pour que je puisse prêcher la parole ». Et puis finalement, j'ai commencé à travailler sur ce sujet et j'arrivais pas. Et à s'imposer un autre sujet, celui du jeûne. Voilà. La fédération nous invite à prier, mais aussi à jeûner. Pourquoi ? J'ai fait des études de théologie pendant 3 années. On ne m'a donné aucune formation sur le jeûne. Pourquoi jeûner ? Le jeûne est exceptionnel dans notre Église. Qu'est-ce que ça veut dire jeûner ? Mais finalement, c'est ce sujet qui s'est imposé à moi. C'est vrai que j'étais intéressé par ce sujet. Il y a quelque temps, j'avais vu une publicité pour un livre sur le jeûne. Et je l'ai acheté. Parce que j'ai dit, un jour, ce livre, je le lirai et je vais peut-être enfin découvrir ce qu'est le jeûne dans la Bible. Alors, mercredi soir, avant de me coucher, j'ai été dans l'endroit où je range les livres chez moi et j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé ce livre. J'ai regardé à tous les endroits où j'aurais pu le mettre. Et je n'ai pas trouvé ce livre. Qu'est-ce que je vais faire ? Jeudi matin, il fallait que je donne le texte à Patrick pour l'organisation du culte. J'ai dit, tant pis, je me lance. Et j'ai proposé ce texte. Et j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à préparer, à me souvenir de toutes les situations dans lesquelles on jeûne dans la Bible. Et j'ai dit, je vais essayer de trouver ces raisons.
La pratique du jeûne est une démarche spirituelle, mais pour moi, jusqu'à, on va dire, mercredi, elle était un grand mystère. C'est vrai, j'ai jeûné quand l'Église l'a proposé, jamais sans savoir vraiment pourquoi. Il y a certainement beaucoup à apprendre sur ce sujet. Jeûner, ça sert à quoi? Alors ce matin, j'aimerais lever le voile avec vous sur ce jeûne en abordant 3 textes principaux. Le texte que Emma nous a lu, cette déclaration de Jésus sur le jeûne, des textes que l'on trouve dans Lévitique au chapitre 16 et au chapitre 23, qui nous parlent d'un jour de jeûne. Et puis Ésaïe au chapitre 58. Je ne vais pas épuiser ce sujet, mais je crois que je vais essayer de découvrir avec vous l'essentiel du jeûne, tel que la parole de Dieu le présente. Jésus a fait cette déclaration. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils abordent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Jésus nous dit, si vous jeûnez pour les autres, ben voilà, mode d'emploi, très triste, fatigué, etc. Il jeûne. Vous ferez peut-être l'admiration de ceux qui ne sont pas capables de jeûner. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Le jeûne n'est pas fait pour les autres. C'est ce que Jésus dit. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit là, dans le secret, te le rendra. Pour Jésus, le jeûne, c'est une affaire personnelle entre moi et Dieu. C'est quelque chose qui doit se pratiquer dans le secret. Alors bien sûr, je vais sortir, mais les autres ne doivent pas s'apercevoir que je jeûne. Je ne vais pas leur en parler. Je vais faire vivre ma journée d'une manière tout à fait ordinaire. Et pourtant, nous dit-il, le Père va rendre cette journée extraordinaire. Parce que le Père qui voit dans le secret de ton cœur, dans le secret de ta vie, va te le rendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi jeûnons-nous collectivement? Si le jeûne est une affaire strictement personnelle, est-ce qu'il y a une base biblique à ce jeûne collectif? Pourquoi la Fédération nous demande-t-elle de proposer une journée de jeûne à l'Église entière?
Notez que dans le projet de la fédération, il ne s'agit pas de jeûner pour jeûner, mais de jeûner dans un but précis, l'évangélisation. Pour répondre à cette interrogation légitime que vous avez sans doute et comprendre l'enseignement de Jésus sur le jeûne, il faut revenir à l'origine du jeûne. La première fois que l'on parle du jeûne, c'est dans Lévitique au chapitre 16 et au verset 29. Lévitique au chapitre 16 et au verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Vous allez me dire, où est-ce qu'on parle du jeûne ? Je vous relis ce verset dans la version traduction de la Bible œcuménique. C'est pour vous une loi immuable au 7e mois, le 10 du mois, vous jeûnez et vous ne faites aucun ouvrage, tant l'indigène que l'immigré installé pour vous. Alors, faut-il s'humilier ou jeûner ? Qu'est-ce que Dieu a demandé à son peuple ? Dans notre culture, s'humilier et jeûner n'ont pas forcément un lien. Pourtant, ces deux verbes sont une traduction littérale du texte hébreu. Il n'y a pas une version qui est juste et l'autre qui est fausse. Les deux versions sont bonnes. Le terme employé en hébreu est ana nefesh. Ana peut se traduire par humilier, affliger, faire violence, abaisser, priver. Ça, c'est le verbe. Et puis, il y a nefesh. Nefesh, ça vient du verbe nafash. Nafash, ça signifie souffler, exhaler. Et d'où la signification de nefesh, âme, vie, souffle, respiration, gorge et gosier. Donc vous pouvez traduire cette expression de deux manières. Soit que vous allez humilier votre personne, soit que vous allez humilier votre gosier. Donc ne pas lui donner ce qu'il attend, la nourriture que vous recevez chaque jour. Vous allez le priver de cela. Donc vous allez jeûner. Nous avons dans le livre des Actes une déclaration de l'apôtre Paul qui parle du jour des expiations. C'est dans Actes au chapitre 7, verset 29, et il parle de ce jour comme le jour du jeûne. C'est un jour de jeûne. Il parle de cela quand il va en voyage et qu'il est prisonnier, qu'il doit aller à Rome, qu'il dit aux
militaire qui l'accompagne qu'il faudrait mieux renoncer à ce voyage parce que le temps du jeûne est déjà passé, c'est-à-dire qu'on est déjà au mois d'octobre probablement et que la mer va être mauvaise. Et donc, il parle de ce jour comme un jour de jeûne. On peut retenir aussi la pratique juive qui consiste à lire le jour du Yom Kippour, le texte d'Ésaïe au chapitre 58, où on parle aussi du jeûne. On notera que dans la Bible, humilier sa personne et jeûner vont souvent de pair. Je prends qu'un seul exemple, Psaume 35, verset 13. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. » L'idée du jeûne, ce jour, est soutenue encore dans notre texte de Lévitique par l'expression qui est employée pour définir ce jour comme un jour de repos. Le texte hébreu de Lévitique au chapitre 16, verset 31, contient l'expression Shabbat, Shabbaton, une expression rare. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est un jour du sabbat, un jour du repos, un jour donc où il doit y avoir une cessation d'activité totale. Il y a les jours de sabbat pour les autres fêtes où on s'arrête de son activité, de son travail pour vivre la fête. Mais là, on va faire plus. On va arrêter toute activité, y compris celle de manger. On va jeûner. On va avoir un sabbat très strict, aucune activité. D'où la traduction de la table pour ce jour de repos. C'est un sabbat, un jour de repos où vous jeûnerez. Conclusion de cette petite étude de vocabulaire et de contexte biblique, les deux traductions doivent être prises en compte. J'ai souvent étudié ce texte avec la Bible second et je n'ai jamais parlé du jeûne, le jour de la fête des expiations. Jamais. Pourtant, j'ai présenté ce texte maintes et maintes fois. Jamais. Ça a été une découverte pour moi hier et avant-hier. Qu'est-ce que c'était que le jour des expiations? C'est un jour où Dieu nous demandait de nous sentir tout petits devant lui, de s'abaisser au plus bas et de cesser toute activité, même de nous nourrir. Pourquoi? Parce que par ce jour, Dieu nous dit qu'il a un programme pour nous. Il a des demandes pour nous et il a un projet pour nous. Je vous invite à prendre Lévitique au chapitre 23 et au versets 26 et 27. Le 10 de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. On notera que
Dieu a un programme pour cette journée. N'allez pas seulement jeûner. J'ai une sainte convocation pour vous. Vous allez venir à ma rencontre parce que j'ai des choses à vous dire. Le deuxième point, c'est que vous allez faire taire tout ce qui attend de vous. Vous allez vous humilier et vous allez écouter. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Et puis, je vais faire ce jour-là, pour vous, quelque chose d'extraordinaire. Vous allez venir avec des sacrifices, avec des offrandes, et au travers de ces sacrifices et ces offrandes, je vais vous montrer quelque chose d'excessivement important pour vous, qui doit réclamer toute votre attention. Je vais expier vos péchés. C'est-à-dire, je vais vous purifier de tous les péchés que vous avez commis pendant l'année. Voilà ce que je vais faire ce jour. Alors, vous allez cesser toute activité pour vous concentrer uniquement sur ce que je fais, moi. Je pardonne vos péchés. Le jeûne, dans ce verset, est la demande de Dieu d'une consécration totale de notre être au Seigneur. C'est du temps en plus pour que nous puissions prendre conscience de notre état par rapport à l'idéal que Dieu veut pour nous. C'est réaliser la grâce que Dieu est en train de nous accorder, un pardon total. Dieu a demandé ce seul jeûne. Je n'ai pas eu le temps de faire une étude complète sur le sujet, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y a pas d'autre commandement de Dieu sur le jeûne. Il y a des jeûnes. Moïse a jeûné. Daniel a jeûné. Esdras a jeûné. Jésus a jeûné. Il y a certainement beaucoup d'enseignements à tirer de ces jeûnes. Mais Dieu n'a jamais demandé un autre jeûne que celui-là. Et vous comprenez pourquoi Jésus dit « jeûne dans le secret ». C'est une affaire entre toi et ton Père, parce que cette affaire touche en premier le pardon total de mes péchés. Jésus, qui a donné le commandement du jeûne dans l'Ancien Testament, veut simplement rappeler que Dieu a quelque chose à nous dire concernant le pardon. Le prophète Ésaïe a montré que le peuple d'Israël n'a pas compris
ce que Dieu attendait de lui. Cette purification du jeûne avait un but qui allait au-delà du pardon. Si vous voulez, prenez Ésaïe au chapitre 58. Et on lira à partir du verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix dans un corps et annonce son crime à mon peuple, à la maison de Jacob, ses péchés. Dieu demande aux prophètes d'annoncer au peuple qui ne suit pas la voie que Dieu a tracée devant lui. Puis Dieu révèle l'attente du peuple. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. C'est sans doute ce qu'on cherche, et c'est légitime. Dieu rapporte ensuite les interrogations du peuple. Que nous sert de jeûner? Tu ne le vois pas. De nous humilier? Tu n'y as pas regard. Et là, le peuple continue d'une manière traditionnelle et formaliste à observer ce jeûne. Alors, ils ont l'impression que Dieu n'en tient pas compte du tout. Ça sert à quoi de jeûner? Tu ne réponds pas à notre attente. Nous, on fait tous les efforts. C'est dur de jeûner, Seigneur. Le jeûne à cette époque-là durait d'un coucher de soleil à l'autre coucher de soleil. C'est dur. Et toi, tu ne réponds pas. Alors Dieu explique pourquoi il ne répond pas. C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Bien sûr que Dieu veut répondre à son peuple, mais il n'y répondra pas dans n'importe quelle condition. Notons ici encore le sens du jeûne, pour que votre voix soit entendue. Dieu nous dit, je suis d'accord, jeûnez pour que je puisse entendre vos requêtes. Mais à partir du verset 5, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce là le jeûne que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Bien sûr, on peut s'humilier de cette manière, s'abaisser. Alors physiquement, matériellement, ça se voit de loin, les autres le voient. Mais Dieu dit, c'est pas ça le jeûne, c'est pas ce que je vous ai enseigné. Dieu explique alors ce qu'il entend par jeûne. Le jeûne, c'était une journée par an pour que le peuple se concentre sur la grâce que Dieu lui accordait en pardonnant tous ses péchés, dans le but
que le peuple comprenne que sa vie devait être changée, transformée. Alors, par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu dit ce qu'il attend de son peuple. « Voici le jeûne que je préconise. » Et là, c'est totalement étonnant. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ce que l'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. C'est précisément ce que Dieu fait ce jour-là. Il pardonne tous les péchés et nous délivre de l'esclavage du péché. Et puis il ajoute, on va de surprise en surprise, partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Jeûner pour Dieu va bien plus loin que l'abstinence d'aliments. Jeûner, c'est accepter d'être transformé par Dieu, transformé par la grâce de Dieu. Dieu nous pardonne et il dit, mais à quoi ça sert si vous restez toujours les mêmes? À quoi ça sert? Et voilà pourquoi Dieu a voulu marquer cette journée particulière par le jeûne, peut-être pour dire à son peuple, ben là, tu vas quand même, si tu ne manges pas pendant 24 heures, tu vas peut-être te souvenir de cet enseignement, tu vas peut-être l'accepter. Ce que Dieu voulait par le jeûne, c'était que l'on ne pratique plus le péché, mais qu'on fasse le bien. Si le jeûne nous permet de prendre conscience que Dieu a pardonné nos péchés et que, continuant notre cheminement, nous vivons les valeurs qui sont les siennes, alors cette journée de jeûne aura été pour vous une journée de victoire. Que va-t-il se passer si on fait comme cela? Eh bien, Dieu le dit. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Je rappelle que cette expression dans la Bible, c'est le mot que disent les esclaves. Dieu se met à notre service, mais pas dans n'importe quelle condition. Si tu éloignes de toi, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. On peut résumer cela qu'un seul mot. Je répondrai à ta prière et je te bénirai. Mais Dieu a plus encore. Verset 12. Grâce à toi,
on rétablira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Ce que Dieu dit au travers de ce message confié au prophète Ésaïe, c'est que le jeûne, c'est prendre du temps pour réfléchir à la grâce que Dieu me fait et au pardon total qu'il m'accorde en Jésus-Christ. Mais Dieu m'interpelle et il me dit, qu'est-ce que je fais de ce pardon ? Dieu nous purifie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est un temps où Dieu m'invite à réfléchir à la manière dont je vais orienter ma vie, continuer comme avant ou mener un combat pour m'approcher de l'idéal que Dieu veut pour moi. Si Dieu a choisi le jeûne pour cela, c'est peut-être parce que le jeûne, c'est quelque chose de difficile, bien sûr, et que la mise en place dans notre vie d'une vie conforme à la volonté de Dieu, ce n'est pas si facile que cela. Même si nous avons l'aide de Jésus-Christ, même si nous avons l'aide du Saint-Esprit, il faut orienter notre volonté pour cela. Jeûner, c'est renoncer à une fonction vitale, celle de s'alimenter pour réfléchir à mon avenir avec Dieu. Jeûner, c'est confesser mon impuissance à vivre cette nouvelle vie sans me consacrer totalement à Dieu. Et bien que le Seigneur nous aide à vivre cette journée consacrée au jeûne, à la prière pour l'évangélisation, dans l'esprit que Jésus voulait, que le Père voulait pour le jeûne, qu'il nous aide. Nous avons encore, avec le département de l'école du sabbat et le département de l'évangélisation et le département vie de prière, des choses à vous dire concernant le jeûne, concernant la prière et l'évangélisation, concernant nos objectifs. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous à 13h. Je vous donne rendez-vous à 13h, ici même, pour que l'on puisse continuer et entrer véritablement dans cette mentalité du jeûne biblique. Que Dieu nous soit en aide et qu'il vous bénisse. Amen.